Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes mortes dans la famille. Maman, la personne qui s'appelle Bipendou, c'est qui? C'est votre mère. Maman, elle est où? Elle est décédée au mois de mai. Quand je parle de Joe Mwamba, c'est qui? Votre grand frère, il est où? Il est décédé en 2023. Quand je parle de Idikai, c'est qui? Il est où? Il est décédé en 2023. Maintenant, quand je parle de votre oncle Kabangu, et je suis en 2020. Et vous savez, il y a des listes des gens il y a plusieurs noms. Et ces noms, je les vois dans un cimetière au niveau du Kasaï au Congo et précisément à Kananga. Prends ton téléphone. Je me retrouve quelque part au Gabon avec quelqu'un qui est attaché à toi et j'entends son nom, on m'appelle de David. Oh my God. David. C'est mon pasteur du Gabon. Ton pasteur du Gabon. Oui. Et j'entre dans l'église, je vois on écrit, c'est comme le même nom que le ministère de Krena Bonke. Mais c'est comme centre apostolique et prophétique de nations. Des nations. Amen, c'est ça. David. Yes. C'est ça? Oui, je vois plus de 141. Oui. Je vois 07. Je vois comme 78. Je te sors un peu les chiffres que je vois. Je vois comme, et puis je vois comme 21, comme 73, comme ça. Ce sont comme des chiffres que je vois sur le numéro. Plus 241. 07, 70, 78, je crois. Ce sont des chiffres que je vois. J'espère que c'est dans la bonne. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je suis dans 21. Oui, c'est ça, 21. 73. Effectivement. C'est le numéro de mon fils, pasteur David, du Gabon. Lance l'appel, montre à la caméra. Son numéro? Si. Allez ici. Alors, maman, je vais juste prier pour vous pour déclarer ici du haut de cet hôtel qu'à partir de septembre, les morts dans votre famille s'arrêtent. Je dis bien, je précise. Je n'en parle pas pour parler, mais je précise que les morts de votre famille s'arrêtent. Pourquoi? Parce que vous servez Dieu, vous aimez Dieu, mais je vous vois en esprit dans une grande parcelle dans laquelle c'est un peu comme une parcelle, comme un cimetière. Il y a plusieurs cercueils au niveau de cette maison et l'odeur de cette maison empeste le mort ou la morgue. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes mortes dans la famille. Maman, la personne qui s'appelle Bipendou, c'est qui? Bipendou, c'est votre mère. Maman, elle est où? Elle est décédée au mois de mai. Quand je parle de Joe Mwamba, c'est qui? Votre grand frère, il est où? Il est décédé en 2023. Quand je parle de Idikai, c'est qui? C'est qui? Il est où? Il est aussi décédé en 2023. Il est décédé en 2023. Maintenant, quand je parle de votre oncle Kabangu, il est où? Et je suis en 2020. Il est décédé en 2020. Kabangu. Et vous savez, il y a des listes des gens il y a plusieurs noms. Et ces noms, je les vois dans un cimetière au niveau du Kasaï au Congo et précisément à Kananga. Parce que vous êtes de Kananga. C'est ça? Et ils ont dit, sur la même liste là, ils ont mis Steve, ils ont mis Daniel. Alors que Daniel est une étoile de la famille. Et à part Daniel, ils ont mis la Sobralia Mando Rabaseke, la Rabasaka Rabashaka Rabasaka, Rababasaka, la Rabala. Steve, c'est qui? C'est mon neveu. Il est où? Il est à Nantes. Steve Mwamba. Il est à Nantes. Qui vient demain, qui ne rate pas. Lui aussi, il est sur la liste. Quand je parle aussi de Charlotte. Vous connaissez Charlotte? C'est votre fille. D'ailleurs, je la vois dans les histoires de cuisine comme ça. Elle aime beaucoup cuisiner. C'est ça? Je vais même plus loin. Dans la liste, il y a aussi une personne qui s'appelle Inès. Comme Shima, comme ça. Inès, c'est qui?
Vous savez, donc, son cas, elle, au fait, elle a enterré trop de gens dans la famille. Trop, c'est trop de gens. Et tu as même dit à Dieu, c'est trop, je ne veux plus. D'ailleurs, je te donne un signe. Le matin, tu allais même porter une tenue noire. Parmi les tenues que tu avais, mais tu as laissé la tenue bleue que tu as portée. Et tu avais une bague en argent. Ah ah. Est-ce que tu l'as avec toi? Non, mais tu avais une bague en argent. Mais tu as porté le bleu. Et Dieu me dit, hein, elle a porté le bleu parce qu'elle était conduite par l'esprit. Parce que c'est l'intervention du ciel sur toi ce soir. Et Dieu dit, cette histoire de mort s'arrête. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Dieu me dit, pourquoi il te préserve? Parce que son serviteur avait frappé sur la table. Ah, il avait dit plus jamais. Trop c'est trop. Et il avait refusé quand le dernier mort a été enterré, que ces choses continuent. Parce que cette femme te sert et cette femme est connectée à cet hôtel et cette femme est très attachée à cette maison. Et Dieu dit, la saison est arrivée où l'année prochaine, je dis l'année prochaine, Dieu va te bénir et il va bénir tes enfants dans ta maison. Daniel, c'est un serviteur de Dieu, hein? Daniel, c'est son fils. Il a l'appel de Dieu sur lui. Il a l'appel. Il a l'appel sur lui. Mais vraiment, Charlotte, là, elle est un peu comme des Rwandais, elle a fait comme ça, là, comme ça. Ah ah, c'est ça? Je la vois devant un service traiteur, comme en train de faire la nourriture. Et Dieu dit, il va la bénir parce qu'elle va ouvrir un grand restaurant ici. Elle est où? Elle a Nantes. Je la vois ouvrir un grand restaurant ici qui va lui apporter beaucoup d'argent. Madame, je vous parle de la part de Dieu. Ainsi a parlé l'Éternel. À partir de ce soir, les morts s'arrêtent dans votre famille. Les seules personnes qui vont mourir sont celles qui s'étaient mises en réunion afin que tu pleures. Que les attaques de la mort retournent à l'expéditeur. Je décrète un éclat sur toi. Quelles que soient les personnes qui ont comploté, qui se sont assis. Pour que toi tu pleures, tu ne pleureras pas au nom de Jésus. Maman, je te tiens la main, je te fais lever prophétiquement. Lève-toi, va. Et sors du deuil à partir de ce soir. Parce que la vie est entrée dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Hey, hey. Je vois beaucoup de drapeaux du Gabon ici, hein. Je vois beaucoup de drapeaux du Gabon, hein. Quand je parle de Gabon, je vois quelqu'un qui s'appelle Stanley. Comme Stanley. C'est toi? Viens. Prends-moi Patricia. Elle est où? Elle est en direct. Elle est en direct. Ouais, elle est en direct. Voilà. Comment? C'est toi Stanley. Oui, prophète. Toi, tu as connu des temps difficiles, hein? Comment? On allait t'enterrer dans un cercueil. Et toi et ton ministère et ton mariage. C'est vrai. Toi allais venir du coup. C'est vrai. Mais tu es un tison arraché au feu. Amen. Toi, tu es l'expression de la miséricorde de Dieu. Dieu t'a arraché. Parce qu'on allait parler de toi au passé. Mais Dieu a refusé qu'on parle de toi au passé. Parce que Dieu t'a choisi et il a investi en toi. En fait, toi, tu ne peux pas tomber parce que toi, tu moissonnes les efforts que quelqu'un d'autre avait fait avant toi. Amen. Amen. Tu sais de qui je parle? J'arrive. J'arrive. Ah, toi, je suis venu pour toi ici. Amen. Toi, on va voir. Tu es Gabonais? Oui. Tu es Gabonais? Gabonais. Je suis Gabonais. Tu es Gabonais, hein? Oui. Tu es un vrai Gabonais, toi. Amen. Est-ce que les Gabonais sont là? Ah bon? Ça va? Je vais juste te introduire. Demain, je continue. Donc, toi, presque tous les jours, je commence à prophétiser pour toi. Ça. Ouais. D'abord, pourquoi Dieu a préservé ton couple? Parce que tu as un ministère de famille. Avec une spécificité d'aider les couples. Et tu le feras toi ainsi que ta femme. Tu sais, au 3e arrondissement au Gabon, dans un endroit qui s'appelle comme Kagme Poto.
les bébés. Tu connais ça? Oui, oui, je connais. C'est lié à toi? Parce que je me retrouve dans cet endroit-là et je vois des gens, on dit Ngungu. Ngungu, c'est bon nom. C'est toi? Oui. Ils ont dit que Ngungu, il va pas fêter ses 9 ans de mariage. Wow. Tu as combien d'années de mariage maintenant? Là, je suis rentré dans la 8e. 8e. Ils ont dit tu n'arriveras pas à la 9e. Parce que, un, tu as vaincu le combat du mariage alors qu'il ne veut pas te marier. Et de deux, ils ont dit, bon, lui, il aura 2 combats. Un, soit il va déjà même pas se marier. Et si même s'il marie, il n'aura pas d'enfants. Et s'il y a des enfants, on va limiter les grossesses. Tu sais de quoi je parle? Je parle de quoi ici? Parce que pendant que je parle, je vois un ange aller à la maison et toucher ta femme au ventre. Il y a une opération qui va se passer cette semaine. Et il se peut qu'elle voie ça en songe. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de son ventre. Ils ont dit, ils vont limiter les grossesses. Je ne sais pas si vous avez limité ou pas. Mais tout ce que je vais seulement dire ici, ce sont les choses qui s'étaient dites depuis lors dans cet endroit dont je parle. Mais c'est rien parce que Dieu te donne la victoire. Je veux juste te donner une parole d'édification. Il y a un couple que tu as à cœur. Cet homme a été élevé récemment. C'est quand je parle comme ça, je vois clairement les choses. Il s'appelle Cyril. Oui, oui, c'est Cyril. DGA. Oui. Il a été élevé comme DGA. Oui. Il est directeur d'une structure qu'on appelle comme SPIN. En effet. Société, si c'est de trucs qui concernent le numérique. Oui, effectivement, c'est ça. Hein? Sa femme, c'est Laurence. Oui, effectivement, c'est ça, prophète. C'est ça, prophète. Et tu pries beaucoup pour eux. Oui, oui. Tu les as à cœur. Oui, tout à fait. Cet homme sera un de tes grands partenaires. Oui, tout à fait. Cet homme va injecter des millions et il va aller au niveau des milliards pour bénir ce que tu vas faire. Parce que je te vois aussi rentrer au Gabon et avoir une grande église au niveau de Gabon. Amen. 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 Prends ton téléphone. Je ne fais que vous dire bonsoir. Je n'ai pas encore commencé. Je me retrouve quelque part au Gabon avec quelqu'un qui est attaché à toi et j'entends son nom. On m'appelle de David. Oh my God. David. C'est mon pasteur du Gabon. Ton pasteur du Gabon. Oui. Et j'entre dans l'église, je vois on est écrit, c'est comme le même nom que le ministère de Krena Bonke. Mais c'est comme centre apostolique et prophétique de nations. Des nations. Amen, c'est ça, le CEP. David. Yes. C'est ça? Oui, sans Je vois plus de 141. Oui. Je vois 07. Je vois comme 78. Je te sors un peu les chiffres que je vois. Je vois comme, et puis je vois comme 21, comme 73, comme ça. Ce sont comme des chiffres que je vois sur le numéro. Hein? Tellement vite, je suis tellement émerveillé. T'es même émerveillé, hein? Je t'ai dit, je n'ai fait que commencer. Plus 241. 07. 70, 78, je crois. Ce sont des chiffres que je vois. J'espère que c'est dans la bonne... Oui, c'est ça. Ouais. Puis je suis dans 21. Oui, c'est ça, 21. Et 73. Effectivement, c'est le numéro de mon fils, pasteur David, du Gabon. Lance l'appel, montre à la caméra. Son numéro? Si, alors que je parle, il y a un réveil qui arrive dans cette église-là. Amen. Mais le même combat que tu as eu ici veut tomber sur lui là-bas. C'est vrai, je confirme. Ils ne t'ont pas eu, mais ils veulent t'avoir par lui. Afin de détruire la crédibilité de ce que tu bâtis là-bas. Mais l'ange du Seigneur qui est ici avec nous est en train de faire les mouvements entre l'Europe et l'Afrique pendant que je parle. Amen, amen, amen. Partout où sont les gens qui sont attachés à toi, à ta famille, à ta société, à ton ministère, à ton église, que l'ange de l'Éternel les protège et les garde et les arrache du danger au nom d'eux. Lève la main droite. Lève la main droite. Que Dieu te préserve du danger. Que Dieu te préserve du danger. Il me dit de te dire, il te préservera du danger. Amen. Mais protège-toi aussi. Amen. Protège-toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as eu une victoire que les combats se sont arrêtés. Préserve-toi aussi. Amen. Tu es une référence et tu le seras Amen. pour cette génération au niveau de l'Europe Amen. et au niveau de Nantes. Amen. Et je te bénis en tant que serviteur de Dieu. Amen. Que le Dieu que je sers te visite toi et ton fils. Amen. Oh, il y a aussi notre couple qui est attaché à toi, mais c'est comme un couple qui a comme 2 ans de mariage. Je vais venir à eux. Oui, oui.
Je vais venir à eux. Ne me dis même rien sur eux. Merci Seigneur. Merci Jésus.